Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, la confiance en soi est plus importante que jamais. C'est la pierre angulaire du succès, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Sans confiance, les individus se retrouvent souvent bloqués, incapables d'avancer ou d'atteindre leurs objectifs. La confiance en soi affecte tous les aspects de notre vie. Elle influence notre processus décisionnel, nos relations et notre capacité à prendre des risques. Lorsque nous manquons de confiance en nous, nous pouvons passer à côté d'opportunités et hésiter à relever des défis. A l'inverse, lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes plus susceptibles de poursuivre nos rêves et de surmonter les obstacles de la vie avec résilience. L'auteur de ce livre, un psychologue de renom, affirme que la confiance en soi n'est pas un trait inné, mais une compétence qui peut être développée. En comprenant les principes énoncés dans ce livre, les lecteurs peuvent apprendre à construire et à maintenir leur confiance en eux. La confiance en soi, c'est fondamentalement croire en ses capacités et en son jugement. C'est la confiance que nous avons en nous-mêmes pour relever les défis de la vie. Le livre commence par définir la confiance en soi et la différencier de l'estime de soi. Alors que l'estime de soi concerne la façon dont nous nous valorisons, la confiance en soi concerne la mesure dans laquelle nous croyons en notre capacité à réussir. L'auteur souligne que la confiance en soi vient d'une force intérieure. Il ne s'agit pas d'une validation externe, mais d'un système de croyances interne. Les personnes ayant une grande confiance en elles ont une vision positive de la vie et sont plus résilientes face à l'adversité. L'un des concepts clés du livre est l'idée que la confiance en soi peut être apprise et développée. L'auteur présente plusieurs techniques pour renforcer la confiance en soi, telles que les affirmations positives, la visualisation et la fixation d'objectifs réalistes. Comprendre la confiance en soi implique également de reconnaître le rôle du doute de soi. La pensée positive est un thème central du livre « Le pouvoir de la confiance en soi ». L'auteur affirme que nos pensées ont un impact puissant sur notre confiance en nous. En cultivant un état d'esprit positif, nous pouvons transformer la perception que nous avons de nous-mêmes et de nos capacités. La pensée positive consiste à se concentrer sur nos forces et nos réussites, plutôt que sur nos faiblesses et nos échecs. Le livre présente plusieurs stratégies pour développer un état d'esprit positif. L'une de ces stratégies est la pratique de la gratitude. En reconnaissant régulièrement les bonnes choses dans notre vie, nous pouvons déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce qui abonde. Une autre technique abordée dans le livre est l'utilisation d'affirmations positives. La visualisation est un autre outil puissant pour favoriser la pensée positive. En nous imaginant réussir dans divers scénarios, nous pouvons renforcer notre confiance en nous et préparer notre esprit aux défis de la vie réelle. Section 4. Surmonter la peur et le doute de soi. La peur et le doute de soi sont des obstacles importants à la confiance en soi. Le livre aborde ces questions de front, en offrant des conseils pratiques pour les surmonter. L'auteur explique que la peur est une réaction naturelle à l'incertitude, mais qu'elle peut être gérée et contrôlée. Une technique pour surmonter la peur est de l'affronter. Le livre encourage les lecteurs à s'exposer progressivement à leur peur, de manière contrôlée et sécurisée. Le doute de soi, quant à lui, découle souvent d'un dialogue intérieur négatif et de croyances limitantes. Le livre propose des stratégies pour remettre en question et modifier ces pensées négatives. Une autre approche pour surmonter le doute de soi consiste à rechercher le soutien des autres. Section 5. Technique. Pratique pour booster la confiance. Renforcer sa confiance en soi demande une pratique et des efforts constants. Le livre présente une variété de techniques pratiques que les lecteurs peuvent intégrer à leur routine quotidienne. L'une des techniques clés est la fixation d'objectifs. En se fixant et en atteignant de petits objectifs gérables, les individus peuvent progressivement accroître leur confiance en eux et s'attaquer à des défis plus importants. Une autre technique est le dialogue intérieur positif. Le livre souligne l'importance de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. L'auteur aborde également l'importance du langage corporel dans la projection de la confiance. Des changements simples, comme maintenir le contact visuel, se tenir droit et sourire, peuvent en faire une différence significative dans la façon dont nous nous sentons confiants et dont nous apparaissons aux autres. De plus, le livre recommande la pleine conscience et la méditation comme outils pour renforcer la confiance en soi. Section 6. Exemples et anecdotes concrets. Le livre est riche en exemples concrets
et en anecdotes qui illustrent les principes de la confiance en soi. L'une de ces histoires concerne une jeune femme qui a surmonté sa peur de parler en public en s'exposant progressivement à des occasions de prendre la parole. Grâce à la persévérance et à la pratique, elle a pris confiance en elle et est finalement devenue une conférencière en motivation reconnue. Autre exemple inspirant, celui d'un homme qui luttait contre le doute de soi dans sa carrière. En utilisant les techniques décrites dans le livre, comme les affirmations positives et la fixation d'objectifs, il a réussi à changer d'état d'esprit et à atteindre ses objectifs professionnels. Le livre comprend également des anecdotes sur des personnalités célèbres qui ont été confrontées au doute de soi et l'ont surmonté. Ces histoires nous rappellent que même les personnes qui réussissent le mieux ont déjà été confrontées à des problèmes de confiance en elles. Section 7. Conclusion. Adopter la confiance en soi au quotidien. Le pouvoir de la confiance en soi est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à acquérir et à maintenir la confiance en soi. Les techniques et les stratégies présentées dans le livre sont pratiques et accessibles, ce qui permet aux lecteurs de les appliquer dans leur vie quotidienne. En adoptant ces principes, les individus peuvent libérer leur plein potentiel et mener une vie plus épanouissante. La conclusion du livre souligne l'importance de la persévérance et de la pratique. Développer sa confiance en soi n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage qui dure toute la vie. Cela demande des efforts continus et la volonté de relever les défis de front. Les lecteurs sont encouragés à passer à l'action et à commencer à appliquer les leçons du livre immédiatement.